Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui très content de vous retrouver, je suis pas tout seul, je suis avec JV, salut JV. Salut Hugo, salut Hippo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de plusieurs courses, notamment évidemment de la Vuelta, mais aussi de la classique Le Plouay qui vient de se terminer à l'heure où on enregistre la vidéo, et du Tour de l'Avenir qui a plutôt souri aux Français, mais on y reviendra plus tard. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, donc c'est gratuit, ça coûte rien, et puis il y a des grosses choses qui arrivent, même une fois que la saison de cyclisme sera terminée. Et puis Surtout après que la saison soit terminée. On surtout, parce que prépare des. on n'aime pas vraiment la saison en vrai, on préfère quand il n'y a plus Ouais, rien. non, nous on prépare des folies là. Et donc, on va pouvoir commencer avec cette première semaine de la Vuelta. On avait commencé à en parler avec Tim la dernière fois des deux premières étapes, mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses, notamment la renaissance de David Gaudu qui allait chercher une étape et qui allait s'offrir le maillot rouge sur l'étape d'après. Donc voilà, il a bien explosé sur les premières étapes de montagne qui ont suivi, mais sa Vuelta est déjà réussie et honnêtement, le voir aller battre Pedersen et Vingegaard sur un sprint, c'était quand même un peu étonnant, si on peut dire. Et très inattendu, ouais. Ouais, j'avais dit que ce serait le meilleur français de la Volta, mais je pensais qu'il allait faire tu sais, entre 10 et 15 au général, invisible, juste être là. Au final, très impressionnant. J'aurais pas du tout misé sur lui, hein, comme toi. Voilà, d'ailleurs, quand on voit la suite, là, au général, il est complètement largué. Il se retrouve 46e à 30 minutes, mais comme tu as dit, finalement, sa Volta est déjà réussie. C'est un des nombreux Français à avoir porté le maillot rouge récemment. Hein, il y avait du Kenny Elissonde, Rudy Mollard par deux fois, etc. On a souvent eu de la réussite avec Lenny Martinez aussi qui l'a porté. Mm. Mais souvent, on le porte parce qu'il y a une échappée, parce que voilà, parce qu'on reprend du temps, on gagne même pas l'échappée, tu sais, on est juste là, on fait de la figuration. Là, il le prend au nez et à la barbe des favoris, notamment de Vingegaard, ça se joue aux places, il me semble. Le premier jour, Ouais. il est trop loin, et puis le deuxième jour, il va limite dans un sprint massif pour récupérer le maillot. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Et c'est la deuxième fois en deux grands tours qu'on voit ce truc de maillot de leader qui se joue aux places. Et je le voyais quasiment jamais avant. Il me semble que l'an dernier, ça l'a fait avec Carapaz sur le Ouais, je Tour. crois, il me semble aussi, Et ouais. puis cette année, ça le fait avec Van Der Poel et Pogacar. Maintenant avec Gaudu et Vingegaard. En vrai, c'est assez marrant. C'est assez sympa à chaque fois. Tu vois un mec qui vient se placer dans un sprint pour faire 15e juste pour récupérer le maillot. C'est très drôle. Donc voilà. Je sais pas si tu as autre chose à dire sur l'ami Gaudu. Non, non, bah que on va voir un peu comment il évolue parce que c'est vrai qu'il a quand même pris des sacrés tirs, donc on verra comment finit cette Vuelta. Mais ouais, comme on a dit, elle est déjà réussie. Du coup, il prend un maillot rouge sur l'étape 4, l'étape remportée par un Ouais. Ben Turner bah, qui vient régler au sprint des Philipsen et des Pedersen. Donc Turner qui continue sur sa lancée du Tour de Suisse où il est bah, impressionnant. Je l'attendais vraiment pas à le voir à ce niveau-là. Donc il vient gagner sur un faux plat montant avec une mésentente de la part de Alpecin qui a eu un peu du mal à lancer. Je ne sais même pas s'ils font pas 2 et 3 ou alors Ricard doit faire 4. Mais le Il y a poisson pilote tu dis faux plat. Ah, c'est quand même un sacré faux plat, hein, on va pas se mentir. ouais, c'est pas une cote Fallait, non plus. fallait avoir des grosses jambes hein, quand tu vois l'arrivée. Donc c'est bien 3 et 4 mais c'est Plancart, Oui, c'est le, Plancart, oui. Ils finissent pareil, c'est pour ça. le poisson pilote. Et honnêtement, Turner, moi ça me fait plaisir, puisque c'est un coureur que j'aime bien, mais que j'attendais pas du tout, non seulement pas à ce niveau, mais surtout pas forcément sur ses profils. C'était un gros rouleur principalement de classique pavé, hein, qu'on voyait pas forcément trop voilà. Et il se tape une évolution avec une pointe de vitesse là qu'il a été chercher je sais pas où, sûrement dans les gains marginaux de la Sky, on connaît. Euh, Non, mais plus sérieusement, voilà, l'arrivée était dure. Et honnêtement, ouais, il y a mésentente entre Plancart et Philipsen, mais je sais pas si Philipsen avait les jambes pour aller chercher. J'ai l'impression qu'il était un peu dans le dur et que Turner avait bien suivi et lance son sprint. En fait, il lance son sprint et Philipsen le regarde, en fait, quasiment. Philipsen, il a limite du mal à passer son poisson pilote, quoi. Je pense que c'était un peu dur pour lui et que voilà, et que Turner a saisi l'occasion, contrairement à Mats Pedersen. Je pense que c'est le moment d'en parler. Que je pensais qu'il allait gagner 18 étapes sur cette Volta, qu'il allait écraser tout le monde.
et qu'il est nul à chier. Voilà, je l'ai dit, c'est bon. Une déception monumentale de mon côté. Après son Giro extraordinaire, je ne comprends pas ce qui arrive à Mats Pedersen. Je comprends pas. Ouais, après, sur le Giro, il était quand même passé pas loin de se faire battre plusieurs fois. Euh, Oui, moi, mais il y a une différence entre faire deuxième et faire genre entre 6 et 15. Tu vois. ouais, mais Genre après, là, c'est chaud. il fait deuxième sur l'étape que Godu gagne, qui lui convenait, mais il le perd un peu sur le virage au final, et puis la Trek a roulé très très Ouais, fort. et puis, c'était une étape qui, pour lui, était dure. Par exemple, l'étape que Turner gagne, c'est vraiment pour Mats Pedersen. Pour moi, c'est le Ouais, mais favori de la journée. il a été un peu gêné aussi par une chute. Après, moi, je suis pas très étonné de Pedersen, parce qu'il n'y a pas non plus. Moi, je suis étonné. Enfin, à part l'étape que Godu gagne, pour moi, c'est plutôt des étapes type sprint massif, et on sait que là, il est quand même moins à l'aise. Donc, ouais, après, il est Je suis moins étonné. fort que sur le Giro, mais Mm, mm. après, oui, c'est une Et puis déception, parce l'équipe est que. moins concentrée sur lui aussi, puisque sur le Giro, même Ciccone l'aider, là c'est plus l'inverse. On voit Pedersen qui prend des échappées, qui fait le sprint intermédiaire, et quand il revient, il essaye d'aider Ciccone. Ciccone, on va en reparler parce que voilà, je sais pas pour qui il se prend, mais il a oublié sa place dans la hiérarchie. Genre. Il y a un petit décalage. Ouais, Bref, bon, en tout cas, Pedersen, moi je le trouve décevant. C'est mon avis. Dites-nous en commentaire si vous attendiez mieux de lui ou pas, mais voilà, c'est un peu dommage. bah, Après, le contre-la-montre par équipe, je sais pas si tu veux en dire quelque chose. non, pas grand-chose à en Oui. dire. UAE qui gagne, Visma, peut-être décevant de la part de Ineos, quand même, qui avait ramené une grosse équipe de rouleurs et qui fait que cinquième derrière la Bora notamment. Mais ouais, non, pas grand-chose à en dire. Et même les deux étapes qui suivent, au final, il n'y aura pas tant de choses que ça à dire. La première étape, elle est remportée par Vine, avec Thorsten Stein qui prend le maillot Ouais, rouge. t'as quand même la Et défaillance d'Ayuso la qui défaillance a... d'Ayuso, voilà, qui avait pas trop envie de forcer, je pense aussi, qui n'était pas dans une forme exceptionnelle et qui dès le lendemain va gagner en échappée avec l'aide de Jevan qui là pour le coup s'est mis en équipier et qui gagne avec je crois une minute d'avance sur les poursuivants et à chaque fois ça a tenté des trucs dans les groupes des favoris avec Chicone qui a attaqué, Almeida aussi qui a mis une attaque pardon, mais au final pas assez dur pour faire Ouais, des grosses différences. Donc ouais, ce qu'on peut retenir c'est la grosse défaillance surtout, d'Ayuso, quoi. à chaque fois, Vingegaard marque, et du coup, derrière, voilà, soit il relaie, mais il relaie pas à fond, clairement. Soit il marque les attaques et du coup, au final, les autres reviennent. Donc il n'y a eu aucune différence. Un Félix Gall, par exemple, qui était limite sur les premiers jours. Un Egan Bernal aussi, qui était un peu au rupteur parfois, qu'on voyait suivre, mais être un peu dans le dur. Tout ça, tous ces mecs-là, un Thomas Pitcock, pareil, qui était souvent un peu au train, quoi, enfin, qui était derrière. Au final, ils reviennent tous et ça finit tous dans le même temps. Donc, pas très intéressant au niveau des favoris, contrairement à l'étape d'aujourd'hui. Ouais, Contrairement à l'étape d'aujourd'hui. Enfin, si, sur l'étape qu'Ayuso gagne, on peut noter aussi l'explosion totale de Tiberi. ouais, et assez étonnant, il doit être malade, quelque chose comme ça, parce que il sortait quand même d'un bon tour de Pologne, ou enfin, en tout cas, il était à peu près logique. Et là, il a explosé. D'ailleurs, Butrago aussi, il me semble, a complètement disparu. Donc, Oui, oui, bah, Train, c'est. ça va être Martin Bah leader ouais, ouais. pour un top 10 peut-être. Enfin, je sais que le maillot rouge donne des ailes, mais je le vois pas, non. Très bien capable de lutter avec tout ce beau monde. Sinon, on en vient à l'étape d'aujourd'hui, puisque après le sprint remporté par Philipsen, voilà. Ouais, Je sais il pas n'y a si pas tu veux en dire grand-chose quelque chose. pas grand-chose à en Voilà. dire. Et l'étape d'aujourd'hui, par contre, moi je m'attendais bah, justement à une étape où tout le monde se marque et pas de différence. Au final, Jorgensen a lâché l'accélération du futur. Donc, comme quoi ta théorie est plutôt bonne. Quand c'est pas trop dur, il est là. Vingegaard, derrière, bah, dans la route de Jorgensen, il n'y a plus que lui et Ciccone qui se met une mine. Mais le mec, il a cru que c'était Pogacar Prime. Il s'est dit, vas-y, je me fais sauter. De toute façon, les Almeida, tout ça, ils ont pas mon niveau et tout. Non, non, mais tu te prends pour qui, frère? Alors, j'adore, c'est mon coureur préféré, mais
J'ai vu ça, j'ai eu des flashbacks de Carapaz 2021 qui suit Pogacar là pendant 300 mètres et ça m'a fait mal. Et là, tu le vois exploser, mais dans les grandes largeurs, hein. On veut dire que Almeida, il passe à côté. Je pense qu'il prend la roue pendant 20 mètres maximum. Donc voilà, donc au final, bah, c'est super. Il a été le plus fort pendant les étapes où il n'y a pas eu de différence. Et là, le jour où il y a une différence, il court comme un poussin et il perd du temps sur Félix Gall, sur Tom Pidcock, sur tous les adversaires au podium, en fait, finalement. Enfin, non, Ouais. pas tous, parce qu'il arrive à s'accrocher au groupe Hindley, tout ça. Mais c'est dur à voir en tant que fan de Chigone, parce qu'il a des jambes de feu. Et par contre, il a pas de cerveau, quoi. C'est un peu Ouais, compliqué. ouais, c'est un peu, je pense, il s'est vraiment tué en suivant Vingegaard. Après, du coup, bah, quel est vraiment son vrai niveau? Est-ce que si jamais il gère sa montée, il est avec Almeida? Je suis pas sûr de Peut-être. ça pour le Au coup. moins avec Gall, je pense. Au moins. Ouais, dans les temps de Galles, parce que là, il arrive quand même avec Garcia Pierna. Voilà, il y avait un gros groupe de favoris et pas que des énormes Garcia noms. Pierna qui a attaqué, qui reprend pas de temps au final, mais qui a attaqué, Ouais, qui a essayé de prendre qui a du temps. attaqué, qui fait une plutôt de bonne Vuelta pour le moment. Ouais, Moi, très fort. ce qui m'a étonné, c'est Pidcock, qui était, comme tu as dit, un peu en difficulté Ouais, sur les premières étapes. énorme, Après, énorme. on sait que Pidcock, ce genre d'arrivée un peu sèche, et qui en plus n'était pas forcément très dur, c'est vraiment ce qu'il aime. Je pense quand même que quand ça sera des très grosses arrivées très dures, euh, je le vois derrière des Moi, Gales ou des Chicone. c'est plutôt les enchaînements de col pour Ouais, Pitcock qui me font un peu peur. On sait que souvent, comme il est un peu au rupteur dans un col, il va faire une grosse descente, mais du coup, il va pas trop, très bien récupérer. Et du coup, dans le col d'après, ça peut être compliqué. Mais aujourd'hui, en tout cas, je l'attendais pas du tout à ce niveau. Il va même faire le sprint à Almeida juste pour flex. Puisque bon, voilà, les 2 secondes de bonif pour Pitcock, ça change pas grand-chose. Plutôt peut-être pour juste faire chier Almeida, je sais pas, peut-être il s'aime pas. ouais, c'est Mais possible. ouais, c'est possible. Bah, de toute façon, je pense pas que grand monde soit fan d'Almeida dans le peloton, mais voilà. Et puis ouais, on voit quand même qu'Ayuso, je pense pas qu'il va faire l'équipier pour Almeida, hein. Je crois que Bah, il avait c'est. pas l'air d'avoir trop envie parce que il a vraiment été lâché tôt. Donc quand tu vois quand même le Comme niveau d'habitude. qu'il a montré quand il gagne son étape et le niveau sur les deux autres étapes où il aurait pu se mettre au service d'Almeida, tu comprends vite que bon, je pense pas qu'il Ouais, de soit à toute façon, 200%, mais il a pas envie de trop forcer non plus non. Quand tu veux pas pour faire faire l'équipier. l'équipier pour Pogacar, j'ai du mal à devoir faire l'équipier pour Almeida, hein, de toute façon. Mais comme tu as dit, je pense que Ayuso, si, même avec son niveau mauvais actuellement, s'il fait l'équipier, c'est le meilleur équipier disponible. Je pense qu'il est plus fort que Jorgensen. Donc bon, c'est un peu dommage pour Almeida. Après, Vingegaard a l'air d'être plus fort que Almeida. On verra la vérité d'un jour et pas la vérité de 3 semaines. Mais voilà, il y a quand même l'air d'y avoir une petite différence. Mais Almeida a l'air d'être assez largement le deuxième meilleur coureur de cette Ouais, ouais, Volta. je J'avais dit qu'il y pense. aurait un UAE qui se foirerait dans la preview. Bah, j'avais pas le bon. Ouais, ben, je pense qu'en vrai, ça sera relativement serré entre Vingegaard et Almeida. Après, le problème d'Almeida, c'est que sur les démarrages, il a du mal quand même. Et voilà que la Vuelta, c'est quand même beaucoup d'efforts assez Ouais, courts. Donc, c'est sûr ça- qu'il va souvent être au train. Et aujourd'hui, je vois Vingegaard qui attaque, qui a un peu du mal à creuser. Et je me dis, bah, potentiellement, Almeida va le reprendre, mais c'était un peu court. Donc voilà. Il prend 15 secondes sur l'accélération, il finit avec 22 secondes. Tu vois, ouais. il n'a pas creusé des masses. Surtout qu'Almeida sprinte pas. Bon, peut-être qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour sprinter à la fin non plus, mais je trouve que c'est l'écart de niveau est pas flagrant, quoi. Il y a un petit avantage Vingegaard qui est sûrement aussi psychologique parce que Almeida a l'habitude d'être battu, que ce soit par son coéquipier Pogacar ou par Vingegaard. C'est un peu les deux têtes d'affiche. Mais il montre qu'il a le niveau pour être là. Si il y a quelque chose à dire sur les maillots annexes, maillot vert, c'est pas du tout joué. Parce que Pedersen le porte, mais
avec 9 points d'avance sur Ethan Vernon ne serait-ce que 20 points d'avance sur Vingegaard. Donc, enfin, Ouais, c'est. c'est plus Vingegaard la menace maintenant pour Pedersen parce que les Ouais, étapes de sprint, il y en a plus énormément. D'ailleurs, la belle tactique de Lidl qui a roulé toute la journée hein, pour que Chicone explose et qui a permis à bah, Vingegaard d'aller je prendre pense des points. qu'il Donc, ne pensait pas que ça attaquerait aussitôt. Et Ciccone, je suis quand même. Je pense qu'il suit parce qu'il se dit que c'est la victoire d'étape qui joue ce Golemont. Sauf ouais, oui, que mais pour jouer la victoire d'étape, faut réussir à suivre Vingegaard. Donc ça n'a pas de sens de faire ça. j'ai du mal Ça à n'a pas de comprendre sens. pourquoi ils ont roulé surtout Lidl parce que ils avaient tout intérêt à ce que les points du vert soient pris par une échappée, pas par Vingegaard. Et puis même Ciccone, c'était pas l'assurance pour la victoire Ouais, d'étape. voilà. Donc Bah, bon. je pense que peut-être Ciccone se sentait fort, mais qu'il a oublié de calculer que même s'il est fort, il n'est pas au niveau de Vingegaard, voire d'Almeida. Après, peut-être qu'il était dans un très bon jour, qu'il aurait fini avec Almeida, voire qu'il lui aurait fait les bonifs, comme Pidcock a fait. Mais le problème, c'est que si tu te fais sauter le caisson au pied de la montée, il y a un moment, voilà quoi. C'est parce que il fait quand Vingegaard attaque, il n'est pas dans la roue de Vingegaard. C'est-à-dire qu'il fait un jump, mais un truc, Pogacar fait pas ça quoi. Faut être con, faut être con. Ça, j'ai pas d'autres analyses. Bon voilà. Bref, bon, une petite dédicace à Félix Gall quand même Ouais, qui m'a un peu. qui fait une belle montée. On va pouvoir passer à la classique de Ploué, qui s'est terminée juste il y a quelques heures quand on tourne la vidéo avec la victoire de Arnaud Delis, qui est arrivé en tant que grand favori vu ses performances récentes, notamment sur le Rennais 8 Tours, et qui s'impose en battant notamment Olaf Koy au sprint. Euh, la course voilà, a été comme d'habitude assez animée avec beaucoup d'attaques. On a notamment un groupe de 4 qui sort avec Van Gils, Louis Barré, Madouas et McNulty. Madouas qui était sorti plus tôt du peloton et les trois l'avaient rejoint par la suite. Et puis dans une des dernières difficultés, on a Barré qui sort vraiment bien. Et à ce moment-là, je me dis, bon, bah, il y va tout droit parce que le peloton était assez loin. Et là, on a McNulty qui, dans la bosse d'après, fait un énorme effort, revient sur Barré, derrière continue de rouler, mais à un moment, voilà, personne ne lui passe de relais parce il était trop fort. Et il s'écarte, ça se regarde, le peloton revient et ça finit au sprint avec Olaf Koy qui lance assez loin, qui est remonté par Deli, et Janière qui prend une belle deuxième place pour la totale. Donc voilà, une belle édition enfin une édition un peu classique de Ploué. Un peu dommage que ça se termine par un sprint massif, je trouve, mais bon, c'est comme ça. Deli Ouais. qui confirme son retour au très très haut niveau. J'ai pas regardé la course, mais on a trois Français dans le top 10, ça fait plaisir. Deux Français dans le top 5. Sur des sprints massifs, c'est assez rare. Donc voilà, et Janière, grosse saison, je trouve, hein, quand même, depuis le début, là, on le voit beaucoup. Euh, Tout comme Paul Magnier, mais qui a eu un peu plus des hauts et des bas, je trouve. Ouais, Janière est quand même régulier cette saison. Et moi, je l'attendais pas du tout à ce niveau, donc ouais, surtout qu'il chapeau. il était tombé très lourdement sur le Tour de France et il s'en est très très bien remis. Voilà, il a Ouais. direct recommencé à performer. Voilà, je pense que de toute façon, on a fait le tour pour Pour les Français formés, pour cette on classique de a Ploué. notre course. Il nous reste On a notre le course. Tour de l'avenir donc remporté par Paul Sexas qui est arrivé en grand favori pour le coup et qui a eu quand même plus de mal qu'attendu à remporter ce Tour de l'avenir. Il gagne les deux contre la montre, mais sinon il est battu deux fois en montagne par Vidar, qui était très fort. Après on sait que Sexas sortait d'une maladie qui lui avait empêché d'être là sur le Tour de l'Ain. Mais voilà, côté français, il y a Décomble aussi qui s'est illustré, on y reviendra plus tard. Mais Sexas, on va pas dire décevant parce qu'il gagne et quand même sur le dernier chrono, C'est un peu dur, décevant quand même. il met il met une sacrée avance sur tous ses concurrents. Mais sur l'étape de montagne, voilà, on l'a vu battu deux fois par un Vidar très fort. Donc voilà, on sait qu'il était malade, mais il arrivait en tant que gros favori. Moi, non, décevant, c'est un peu fort, mais bon, on va dire que Ouais. on attendait peut-être un tout petit peu mieux de sa part. Écoute, moi, je trouve quand même qu'on est sur une édition. Enfin, alors l'avenir nous dira, mais je trouve que c'était une édition assez relevée par rapport
à d'autres années. Je trouve qu'il y a une grosse génération là qui arrive, que ce soit Nordhagen, Finn, Sexas, Vidar. Bien sûr, il y en aura forcément un dans les quatre qui percera pas au niveau enfin, les promesses qu'il fait là actuellement ne seront pas tenues. Mais, mais Vidar, c'est un talent qu'on voit depuis un petit moment chez les jeunes, qui domine très très fort. Lorenzo Finn, il a quand même été champion du monde, il me semble, chez Ouais. les jeunes. L'an dernier, chez les jeunes, c'était assez costaud. Donc lui aussi, bah, un peu déçu, il fait quatrième. Bon, j'attendais peut-être qu'il soit un peu mieux enfin, dans les étapes de montagne notamment, même s'il fait deuxième du chrono, du premier chrono et quatrième du deuxième. Donc finalement, quand c'est monté, il s'est un peu tassé, un peu comme Sexas. Donc voilà. Euh, l'important c'était de ramener la victoire à la maison. C'est ce qu'il fait avec 2 victoires d'étape. Bon, le contrat il est rempli. Après, voilà, une petite déclat pour dire qu'il était à 90% ou je sais pas quoi. Je sais pas comment il a calculé son pourcentage, l'ami. Parce que ça, c'est vraiment une déclat. Je suis désolé, c'est une déclat nulle. Ouais, j'étais à 90%, je sais pas quoi. Bah, t'étais à 100% des capacités que tu avais sur le moment, hein. Tu fais comme ça, il y aura toujours des courses où tu arriveras avec une prépa un peu moins bonne, etc. Si tu es là pour gagner, faut te débrouiller avec ce que tu as sur le moment. Je trouve que c'est un peu. Voilà, c'est se chercher des excuses alors qu'il a gagné, je comprends pas. C'est un peu dommage. Mais voilà, on a vu la France dominer. Et Maxime Descombes, comme tu as dit, qui a passé quasiment toute la semaine en jaune et qu'on avait interviewé sur la chaîne. Donc ça fait très plaisir. Peut-être un peu déçu, du coup, au final, qui termine, je crois, cinquième. Donc il n'est pas sur le podium. Mais bah, c'est quand même une très grosse performance pour lui, hein, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau. Et c'était aussi le seul équipier de Sexas. Je trouve ça un peu décevant pour le reste de l'équipe de France, que j'ai trouvé un peu, voilà, coup-ci, coup-ça. Parce que Ouais. si, peut-être s'il y a un autre équipier, bah, peut-être que Descombes n'est pas obligé de se sacrifier et de perdre du temps, notamment sur, je sais plus c'est quelle étape, je crois que c'est remporté par Vidar, je crois que c'est la cinquième. Ouais. Où il se sacrifie un petit peu, il perd du temps, du coup, peut-être qu'il perd un peu moins de temps et qu'il peut aller chercher son podium. C'est dommage. Ouais, c'est comme ça. Après, voilà, vouloir deux Français sur le podium, c'est peut-être en demander un peu beaucoup. Donc voilà, on se satisfait de ce qu'on a et on est même très content. Je sais pas toi, moi je suis content de voir un Français gagner le Tour de Ouais, l'avenir. ouais, Ça c'est fait clair, bah ça arrive pas non plus un petit moment. tous les ans. Le dernier c'était Godu, donc ouais, en plus bah c'est un premier step Et quoi, pour c'était Sexas. 2016? Donc c'est il y a quasiment 10 ans. C'était il y a quasiment 10 ans, ouais. Pour revenir sur Descombes, il avait pris du coup le maillot dans une échappée, avec un sacré coup tactique de la France, puisque c'était l'une des rares nations à avoir mis un bon grimpeur dans l'échappée, et donc il reprend le maillot jaune à ce moment-là, et derrière, ouais, il le garde. Comme tu as dit, il se sacrifie un peu pour Sexas, donc il perd, il me semble, 1 minute 30, quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment-là, Mm. tu sais que ça va être compliqué, parce qu'il restait quand même une table de montagne, plus Et le chrono en montagne. un C'est chrono surtout ça qui en le. montagne qui l'a un peu tué, mais ouais, voilà, t'as à peu près tout dit. Il y a Noah Hobbs aussi, donc l'ancien de la Conti de FDJ, qui fait une belle semaine, qui s'impose au sprint une fois. Et on a aussi parlé de Nordhagen, Finn, etc. Il y a aussi Ramirez, donc le coureur de la UAE d'Evo, qui fait aussi une très très belle semaine. Et qui d'ailleurs, parce que j'y ai pensé, j'y pense grâce à ça, qui pourrait être un peu le remplaçant entre guillemets numérique de Ayuso, qui est annoncé du côté de la Lidl Trek avec pas mal d'insistance. Donc on n'a pas parlé quand on parlait Oui, de. pardon. Ayuso, ça fait 2 ans déjà qu'on l'annonce à Astana, à Ouais, mais là Movistar, à truc, à ça a machin. l'air Et là, ça a il l'air bouge de se pas. préciser assez fort. Enfin, Donc voilà, donc UAE, c'est techniquement, ils mettent 2 mecs dans le top 10 avec Pablo Torres, là, ouais, aussi. un peu Fini décevant d'ailleurs Pablo Torres. Mais- juste derrière. Bon, il est un peu plus loin, hein. Il est à 2 minutes 18. Donc, il n'était pas vraiment dans les débats. Mais bon,
fait son petit parcours. Et Jacob Amrzel, je sais pas comment ça se dit, Amzel, de la Bahreïn, le Slovène, dont on attendait sûrement un peu plus, qui termine même pas dans le top 10. Ouais, Donc, ouais, peut-être lui la déception de la semaine, si on devait en assez donner une. décevant. Et rapidement aussi du côté des femmes du coup du Tour de l'Avenir, on a la victoire de la Canadienne Holmgren qui a vraiment marché sur la course, qui remporte le premier chrono et le dernier chrono comme Sexas, mais aussi l'étape de montagne d'un rien devant Marion Bunel. Donc voilà, elle a vraiment marché sur la course. C'était aussi une des grosses favorites, on en avait discuté avec Timothée la dernière fois. Et on peut aussi noter la grosse performance de Célia Giry qui a quand même gagné 3 étapes au sprint sur 4 possibles. Donc voilà, très grosse performance de sa part, vraiment impressionnante cette semaine. Et Marion Bunel qui fait aussi une place au général, il me semble qu'elle a fait deuxième ou troisième. Donc, euh, donc grosse semaine aussi des Françaises sur le Tour de l'Avenir Femmes. Donc voilà, c'était plutôt une bonne semaine pour les coureurs français. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. On se Ouais. retrouvera dès jeudi pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve dès jeudi. Allez, salut les gouttes. Salut Hugo.